Les fèves dorées de Kofi. Kofi était un fermier aux mains fortes et au cœur bon. Mais le monde des lettres était un mystère pour lui. Il rêvait de cultiver le meilleur cacao de toute la Côte d'Ivoire. Un jour, une femme nommée Akissi vint dans son village. « Ta terre peut être un trésor, Kofi, » dit-elle, sa voix chaude comme le soleil. « Mais d'abord, tu dois apprendre ses secrets. » Après une forte pluie, Akissi conduisit Kofi vers une partie basse de sa terre, où les flaques d'eau ressemblaient à de petits lacs. « Les cacaoyers détestent avoir les pieds mouillés, Kofi, » expliqua-t-elle. « Ils tombent malades dans un sol qui retient trop d'eau. Nous devons trouver un endroit où la terre boit la pluie rapidement, et laisse le reste s'écouler. » Akissi tendit à Kofi un long bâton lisse. « Enfonce-le dans la terre, dit-elle. Le sol doit être un lit profond et meuble, où les racines du cacaoyer peuvent s'étirer et devenir fortes. Si le bâton s'arrête trop tôt, les racines seront piégées. » Kofi poussa, et le bâton s'enfonça profondément dans le sol. Un large sourire se dessina sur son visage. « Maintenant nous défrichons la terre, dit Akissi, mais pas tout. » Elle posa une main sur le tronc d'un grand et vieil arbre. « Ces arbres sont des aînés sages. Ils donnent de l'ombre et protègent notre cacao du soleil ardent. Une nouvelle loi dit que nous devons protéger la forêt pour vendre nos fèves. Cela s'appelle l'agroforesterie, et ça rend toute la plantation plus saine. » « Mais les bébés cacaoyers auront besoin d'ombre tout de suite, dit Kofi, inquiet. Akissi sourit et lui montra de jeunes plants de bananiers. « Nous allons leur planter une famille temporaire. Ces bananiers sont comme de grands frères. Ils poussent très vite, et protégeront les petits cacaoyers pendant qu'ils sont jeunes. Nous devons donner de l'espace aux bananiers pour qu'ils puissent étendre leurs bras, expliqua Akissi. Fais 3 grands pas entre chacun. » Ensemble, ils parcoururent le champ, mesurant la distance avec leurs enjambées, s'assurant que chaque plant donnerait juste la bonne quantité d'ombre sans gêner son voisin. Ensuite, Akissi donna à Kofi un fagot de petits piquets en bois. « Pour chaque endroit où un cacaoyer vivra, nous mettons un piquet dans le sol. Ce sera notre carte. Cela nous aide à planter en lignes droites et nettes, pour que chaque arbre ait sa propre maison spéciale pour grandir. » Au premier piquet, Akissi s'agenouilla et prit une poignée de terre sombre et riche. « Le sol a 2 couches, Kofi. Cette terre sombre est la couche arable. Elle est pleine de nourriture pour la plante. Nous devons la garder précieusement d'un côté. » Elle fit soigneusement un tas de terre sombre. Alors que Kofi creusait plus profondément, la terre devint plus claire. « Ça c'est le sous-sol, » dit Akissi. « Mets-le dans un tas séparé de l'autre côté. Quand nous planterons notre cacao, la bonne terre arable doit retourner dans le trou en premier, pour nourrir les jeunes racines, et leur donner le meilleur départ. » Kofi se leva et regarda son travail. Il vit les vieux arbres sages, les rangées de jeunes bananiers et les lignes nettes de piquets marquant les futures maisons de son cacao. « Tu vois, Kofi ?» dit Akissi, les yeux brillants de fierté. « Tu es un gardien de la terre. Maintenant tu es prêt, tes fèves seront dorées. »